I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Bonsoir les 90s. Alors pour ce lundi, on se retrouve dans toujours des décors qui sont de plus en plus zinzin. Je sais, on essaye de se donner. On est encore une fois à Londres. Derrière moi, vous voyez un peu The Thames River. Donc la Tamise, comme le diraient les Français. On se retrouve ce soir pour papoter encore une fois. Vous le savez, lundi soir is the new Friday, Saturday and Sunday night. Donc on est posé bien tranquillement avec un petit truc à boire, si vous voulez un cocktail, un mocktail, un petit verre de vin, un café glacé même si jamais vous êtes dans cette ambiance. J'ai oublié le mien, je suis désolée envers moi-même. Je n'y ai pensé que quand il était trop tard. Mais en tout cas on se pose et on va discuter. Alors si jamais vous avez envie, je le dis comme ça, de me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, vous retrouvez toujours le lien vers le compte Instagram The Night Confessions. Alors bon, il y a également mon compte Instagram perso, mais si vous voulez vraiment du contenu uniquement autour du podcast et plein de petits trucs feel good, parce que j'essaye de créer justement un compte très feel good, j'aime beaucoup cette vibe, et ben n'hésitez pas à venir par là-bas, je vous y attends de pied ferme. Si jamais vous n'avez pas fini de regarder ou vous n'avez tout simplement pas regardé Game of Thrones, il est toujours temps de fuir parce que, alors, je suis désolée, il y aura plein de spoilers. Alors, il y aura plein de spoilers, oui et non, parce que, vous allez voir. Posez-vous, vous allez voir. Alors oui, je suis désolée, ce titre fait très mal, I know. Au fond, oui. Kit Harington, c'est un petit sucre, il a l'air adorable comme monsieur, et il a également l'air d'être le gendre idéal. Mais aujourd'hui, nous sommes là, mes 90s, pour tirer à boulet rouge sur une personne, Jon Snow, et pas Kit Harington. Donc s'il vous plaît, ne vous préparez pas à aller dans le Q&A de l'épisode et dire « Manon, je te déteste ». Et justement, aujourd'hui dans le Q&A de l'épisode, juste en bas, si vous swipez sur Spotify, je vais vous demander qui, pour vous, était la plus grosse déception de Game of Thrones. Si jamais vous avez regardé la série, n'hésitez pas à me partager vos avis, ça me fait plaisir de tourner là-dedans et de voir vos retours. J'ai beaucoup tenu ma langue à ce sujet de Jon Snow, que je déteste au final, mais aujourd'hui il est temps de me libérer, d'enlever la chape de plomb de mes épaules et d'enfin pouvoir parler. You know nothing, Jon Snow. Avec cette phrase devenue le mème de tous les mèmes, Ygritte, cette chère sauvageonne, je crois on disait en français, c'était les wildlings en anglais, ça je me rappelle, elle a donné le ton et on aurait clairement dû l'écouter. Parce que on a toutes et tous rigolé quand la phrase était là, quand la phrase revenait, mais au final, la première fois que je me suis assise pour décortiquer un peu Game of Thrones, pour penser à chaque personnage et à l'évolution vraiment surtout ça, le character development comme on dit en anglais, qui est je pense juste développement des personnages en français, mais je voulais un tout petit peu faire la meuf parce que être bilingue c'est quelque chose qui doit quand même être étalé au grand jour assez souvent, vous le savez très bien. Mais quand je me suis posée pour la première fois, je me suis dit, cette phrase-là, Ygritte ne l'avait pas dite pour rien. Alors, aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire un épisode de découpage de Game of Thrones, je vous le promets. Ça va pas être un épisode où je vais vous dire, alors en fait, dans la saison temps, Jon Snow, je trouve que si, lorsqu'il s'est passé ça avec Sansa, j'ai telle opinion, non. Le but, c'est pas ça aujourd'hui, vous le savez très bien. Vous avez un titre avec moi, vous me connaissez. Mes titres, ils sont très souvent évocateurs d'un concept plutôt que du fond en lui-même. Donc je sais que le titre vous a fait mal, le reste vous fera mal, je tiens à vous le dire, mais on n'est pas là pour découper Game of Thrones aujourd'hui. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas également à me le dire, ça peut toujours être fait sur YouTube ou TikTok ou je ne sais pas où. Alors comme énormément de personnes au début de Game of Thrones, j'ai eu, vous savez, directement le truc de se dire Jon Snow il a l'air trop stylé. Parce qu'en plus, il appartenait grave, je sais pas si vous voyez, à tout un groupe d'hommes. Alors, si on le met à l'heure actuelle, il serait vraiment un mélange, je trouve, du hipster bûcheron canadien. Un peu ce délire-là. Donc, beaucoup de personnes, je me rappelle en plus au lancement, le nombre de personnes qui étaient là en mode c'est qui cet acteur ? C'est qui ce jeune homme ? C'est qui cette personne ? Et il était là avec sa voix grave et tout. Donc il y avait un peu ce côté mystérieux, la barbe, les cheveux longs et tout, qui ont fait que les gens étaient là en train de se dire ok, alors lui ça va être le poulain sur lequel on va parier. Mais en fin de compte ça aurait dû être le poulain... Non, c'est horrible ce que j'allais vous dire à l'instant. J'allais vous dire ça aurait dû être le poulain qu'on aurait dû emmener à l'abattoir, mais ce n'est pas bien maintenant. Ce n'est pas bien et on n'est pas là pour la cruauté envers les animaux. Mais très vite, alors que on était pourtant dans les débuts, j'ai commencé à cerner son personnage. Parce que c'est un personnage, Jon Snow. Il y a toute une étude de sa personne à faire réellement que j'ai faite, dont je suis fière, ok. Et j'ai commencé à très vite comprendre qu'on est sur la personne qui passe son temps à ruminer. On est sur une personne qui râle énormément. Alors il serait un Parisien, franchement... pur parigo, mais qui passe son temps à ruminer, qui passe son temps à râler, qui ne se sent jamais à sa place et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui se plaint mais qui ne sait pas. D'où le You know nothing, Jon Snow était
terriblement bien choisi. Et également, un côté que je déteste chez lui, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, Jon Snow a aucune ambition. Alors, c'est très personnel. Il y a des gens qui ont aucun problème avec les personnes qui manquent d'ambition, parce que c'est pas grave. Être satisfaite de votre situation, de là où vous trouvez, ce n'est pas négatif du tout. Vous n'êtes pas obligé de viser plus haut. Vous avez le droit de vous satisfaire de ce que vous avez. Mais moi, c'est un truc qui ne passe pas. Et Jon Snow a zéro ambition et il n'est jamais content en fait dès lors qu'il y a du positif. C'est hyper bizarre en fait tout ce qui se passe avec Jon Snow. C'est tout un truc où je me dis mais il y a jamais rien qui va en fait. Parce que dans la vraie vie, j'adore transposer les personnages des séries dans la vraie vie. Jon Snow dans la vraie vie, c'est ce mec qui a eu un passif qui est quand même plutôt difficile. On a envie de le plaindre pour cette raison-là. On a envie de lui taper sur l'épaule et d'être là en mode je comprends, non mais c'est dur. Et vous savez, chaque fois qu'il aura un coup dur, chaque fois qu'il y aura un coup de mou, chaque fois qu'il y aura des loupés, vous allez vous dire non mais en même temps, faut un peu le ménager. Tu sais, il a pas eu une vie facile. C'est cette personne où on va souvent répéter cette phrase-là. Mais sauf que derrière, en fin de compte, le souci, c'est que il nous prouve tous les jours qu'il est un élément du décor. Il est inutile et sans relief. Oui, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me trouver hyper dure, mais sorry not sorry, pour moi Jon Snow a été ma plus grosse déception sur cette série. Et dans la vraie vie, il est vraiment le genre d'homme, je vous le dis, il est ce genre d'homme qui sait faire une seule chose, décevoir. Parce que oui, il est vraiment l'idée du chef de file. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'adore transposer les personnages des séries ou bien des films à la réalité. Et toute la caractéristique de Jon Snow, c'est vraiment ce type de mec-là, qui va être fort dans une seule chose, décevoir. Que même quand tu t'attends à rien, il va réussir à te décevoir. Parce que en fin de compte, je trouve que il serait l'homme Jon Snow dont tu entends beaucoup de bien. Tu sais, ce mec, avant de le rencontrer, tes potes vont te le présenter et tout ce que tu auras entendu de lui, c'est que du positif. Tu vas te dépeindre l'équivalent d'un 9 sur 10. Aussi bien dans sa personnalité que physiquement, pour toi, ce sera un 9 sur 10. Et sauf que dans les faits, dans tous les actes qui seront posés, il ne sera même pas un 5 sur 10. Beaucoup de bruit et très peu d'actes. Ça va être constamment une douche froide, le Jon Snow dans la vie de tous les jours. Et je pense que de la part de George R.R. Martin, donc l'écrivain qui est derrière The Song of Ice and Fire, donc la personne à qui on doit justement tout l'univers de Game of Thrones, je pense qu'il a fait exprès de le dépeindre un peu de cette manière à presque être au final un anti-héros, mais la claque elle fait très mal. Alors il faut que je poursuive les livres parce que je ne sais pas pour vous, mais perso j'avais commencé par les livres. J'avais spoilé pas mal de monde. J'avais de l'avance jusqu'au jour où ils ont pris un autre chemin dans les séries, mais il faut que je poursuive pour voir dans les livres ce que ça donne. Parce que il est vraiment ce qu'on appelle en anglais Milli Vanilli, c'est-à-dire que Jon Snow n'a pas de saveur. Jon Snow est très plat, et au-delà de plat, comme je vous le dis, il est très décevant. Et c'est ce côté décevant qui crée justement le anti-héros. Parce que pour revenir un tout petit peu sur la série, on est quand même sur une personne qui n'a jamais rien fait. Réellement, précisons-le, c'est une personne qui a toujours été pointée du doigt. C'est une personne qui est tellement un mauvais leader qu'il se fait tuer par ses sous-fifres. C'est une personne qui ne mérite pas chaque endroit où il est. Et c'est éreintant dans Game of Thrones ça. Et sauf que dans la vraie vie, il serait justement cette personne-là. Vous savez, cette personne, en entreprise aussi, tu vas toujours en entendre du bien. T'auras l'impression que c'est le collaborateur avec qui il faut taffer, le collègue à avoir dans son équipe. Mais au final, quand tu auras dans la tienne, tu te rendras très vite compte, t'ouvriras les yeux sur le fait que quoi ? Et en fait, c'est cette personne qui juste a la chance d'être au bon endroit au bon moment à chaque fois que d'autres personnes font les choses bien. Et donc, on va penser que c'est cette personne-là. Parce que peut-être elle aura un peu de charisme, peut-être, je ne sais pas. Et en fin de compte, c'est que déception sur couche de déception. Franchement, je vous le dis, pour moi, l'hymne derrière le Jon Snow, c'est la déception. Imaginez quand même, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peut-être ont juste crushé sur Jon Snow parce que c'était votre genre physiquement et qui doivent se dire Manon t'es méchante parce que peut-être vous n'avez pas très bien dissocié le physique de la personnalité qui est derrière. Mais essayez de penser à une chose. Vous commencez une relation avec une personne qui vous a été présentée par des potes. Une personne qui vous a vraiment été vendue. Une personne dont on vous a tellement dit de bien que pour vous, c'est limite le messie de votre relation prochaine en fait. Ça va être le sauveteur de votre vie amoureuse. Vraiment, tout est bon. Il n'y a que des qualités. Rien de négatif quasiment. Mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui n'a pas de saveur, qui n'est pas entreprenante. Une personne qui n'a pas d'idée par elle-même. Qui n'a pas... En fait, elle n'a pas de... Il n'y a rien qui la motive. Il n'y a rien, cette personne est vraiment Milli Vanilli, donc vraiment vanille. Non, Milli Vanilli, c'est le duo musical.
Oh là là, mince, je voulais juste dire Vanille en fait. Désolée Amélie Vanilli, j'envoie des balles perdues sur le duo depuis tout à l'heure. Vraiment, là on parle d'une personne qui n'aurait pas de saveur, pas de personnalité et qui est hyper monotone. Et ça, je pense que c'est une chose qui définit très bien le Jon Snow, c'est ce côté en une seule tonalité. Et c'est quelque chose que je trouve horrible dans la vie de tous les jours. Je sais pas si... Alors, désolée d'avance si vous êtes une personne qui est comme ça, c'est vraiment sur ma manière de penser à moi et ce que j'aime ou je n'aime pas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas bien si vous êtes ainsi, très loin de là. Encore une fois, on est dans une safe place ici les 90s. Mais s'il y a bien une personne que je ne peux pas blairer, un type de personne à qui je ne peux pas traîner, c'est vraiment le genre à qui je ne peux pas m'entendre. Ce sont les personnes monotones, les personnes en une seule teinte, ces personnes qui semblent être, en fait, il n'y a pas de feu à l'intérieur d'elles. C'est-à-dire que la plupart de nous, j'ai pas le terme français depuis tout à l'heure, je vais vous sortir que des anglicismes, je suis désolée. On est censé être driven. Il y a un truc qui est censé nous pousser vers tout et n'importe quoi, hein. Vers le fait d'être en vie. Tout simplement. Et sauf que, mais donc réellement, je vous jure, je vous disais, c'est réellement la personne, le Jon Snow dans la vraie vie, que je voudrais esquiver par-dessus tout. Par-dessus tout. Que ce soit en amitié, en amour. Alors en amour, pire encore, mais en amitié également, parce que je suis du genre, je sais pas pour vous, mais je suis énormément du genre à aimer débattre avec mes amis. J'adore qu'on puisse débattre d'un peu tout et n'importe quoi. Enfin, quand je pense aux débats que je peux avoir avec mon grand frère aussi, c'est pareil. Les débats que j'ai avec mon chéri, déjà c'est sans fin. Tous les jours, nous avons des débats. Si je tombais sur un Jon Snow, je serais capable de me défenestrer au bout de 15 minutes parce que c'est la personne très plate et très monotone. Donc potentiellement, j'ai sûrement brisé un idéal. Je suis désolée Ménaïté si c'est le cas, mais j'avais besoin de publier ma lettre de haine à Jon Snow parce que je trouve qu'on en fait un pataquès alors qu'il n'y a rien derrière. C'est vraiment comme un soufflé au fromage et dès que tu appuies dessus, pouf, il n'y a plus rien et ça se dégonfle. En tout cas, j'ai aimé passer ce petit lundi avec vous. J'espère que vous avez aimé le passer avec moi. Comme d'habitude, vous savez quoi faire si c'est le cas. N'hésitez pas à montrer votre love, à partager les épisodes sur Instagram, à venir me suivre sur Instagram sur le compte The Night Confessions que vous avez toujours en barre d'infos. Si vous avez la moindre question ou quelque chose, n'hésitez pas à passer sur mon mail thenightconfessions@gmail.com. En attendant, prenez soin de vous. Profitez de la semaine jusqu'à jeudi, le jour où on se retrouve très rapidement. Peace, my nighties. Emotions. I need some space to think this through. Call me all night.